L'ouverture du centre établit immédiatement un point d'ancrage, ouvrant la voie à un développement actif des pièces. L'établissement d'une phalange centrale de pions conteste immédiatement l'ambition des blancs d'un avant-poste de pion D. Défiant l'emprise du centre, cette avancée cherche immédiatement à contrôler des cases clés et à provoquer une réponse. En solidifiant le centre, les noirs préparent une solide chaîne de pions et le futur développement de l'aile dame. Défiant la stabilité du pion central D5, ce chevalier conteste directement les cases clés et se prépare à d'éventuels sacrifices de pions ou à des avancées de levier de pions. Développer un chevalier dans sa case la plus naturelle prépare ici d'autres cassures de pions et soutient une structure centrale solide. Solidifiant le centre et préparant le développement des fous. Ce mouvement vise une structure de pions stable. En se préparant à fianchetto, l'évêque débloque l'influence diagonale et fortifie les défenses du côté du roi. L'établissement d'une influence centrale et la préparation du roc côté roi solidifient la position des blancs. Développer le fou aux cases sombres jusqu'à sa diagonale la plus active. Se préparer à roquer et à contester le centre. Développer ce fou ouvre des lignes pour la reine et se prépare à roquer, solidifiant ainsi l'aile roi. La sauvegarde du roi permet désormais un développement plus libre des pièces, préparant ainsi une future action centrale. Assurer la sécurité du monarque initie une période de développement planifiée, coordonnant les éléments de l'inévitable lutte centrale à venir. Épingler le chevalier solidifie l'influence centrale des noirs et prépare les avances de pions, créant ainsi un champ de bataille dynamique. Défiant l'influence du fou, cette avance de pions prépare à remettre en question la structure du centre. Accepter le changement de structure des pions ouvre le fichier H, potentiellement une future avenue pour votre roi si vous ne faites pas attention. Déverrouiller le fichier D pour des percées potentielles est le principal avantage de ce repositionnement de reine. Gagner un tempo pour développer l'aile dame tout en perturbant la structure des pions blancs. La reprise du pion ouvre la diagonale B1H7, activant le fou pour une pression potentielle. Développer le chevalier en D7 prépare à contester le centre et prend en charge une potentielle poussée. E5. Harmonisant l'activité des pièces. Déplacer la tour vers la file D ouverte centralise son pouvoir, menaçant une pénétration ultérieure et une activité des pièces. Défiant la structure centrale des pions, les noirs lancent une poussée dynamique des pions pour prendre l'initiative. Pousser le pion D s'empare de l'espace central, forçant le chevalier noir à se diriger vers une case moins active. La solidification du centre nécessite désormais une gestion prudente des nouvelles faiblesses de la structure des pions de l'aile dame. Faire pivoter le pion vers l'avant de manière agressive s'empare de l'espace central, obligeant les noirs à affronter la nouvelle chaîne de pions et potentiellement à affaiblir leur structure de pions. Se préparer à contester la file B et potentiellement briser les lignes ouvertes du côté dame offre un contre-jeu dynamique. En ouvrant les lignes ouvertes avec l'avancée du pion, les blancs cherchent à perturber la structure centrale des pions noirs et à prendre pied en attaque. Récupérant la centralité du chevalier. Cette manœuvre initie un repositionnement fluide visant à défier les pions centraux dominants des blancs. L'objectif est de consolider l'attaque de la majorité des pions de l'aile dame, en se préparant à un levier de pion ou à un soulèvement de tour. Sécuriser le côté dame en créant un espace pour que le pion B puisse avancer est une étape prudente. En affirmant l'espace de l'aile dame, ce mouvement anticipe une expansion potentielle de l'aile dame par les noirs et renforce la structure des pions des blancs contre le chevalier empiétant. Défiant la masse de pions des blancs, les noirs visent à activer la tour et à libérer l'initiative de l'aile dame en contestant la file C, ouverte. Le déplacement de la tour en D2 ouvre une voie tranquille pour un développement ultérieur du chevalier ou un potentiel levage de tour, visant à démêler les pièces et à améliorer la centralisation.
Une frappe préventive contre la pression potentielle du côté du roi, solidifiant la structure des pions noirs. La concentration des forces majeures sur le fichier D vise à ouvrir la structure centrale des pions noirs. Une retraite de chevalier solidifiante, renforçant l'aile reine et préparant une éventuelle avancée centrale. Ciblant les pions noirs de l'aile dame, ce chevalier exerce une pression et ouvre la voie au développement ultérieur des pièces. Libérer le chevalier des tâches défensives débloque des opportunités tactiques et conteste la domination centrale du fichier D. L'évêque se repositionne, dans le but de dominer les cases claires et potentiellement d'observer l'aile roi des noirs. Maintenant que la structure centrale des pions est solidifiée, rétablissant le potentiel actif de la tour, cela prépare à contester le fichier C ouvert tout en envisageant des percées potentielles au deuxième rang. La centralisation de la reine offre une excellente protection du pion et prépare à l'expansion de l'aile dame, visant à exploiter les pions isolés de l'aile dame. Protéger le roi d'une éventuelle infiltration à l'aile dame est une manœuvre défensive prudente, quoique légèrement passive. Concentration de la pression sur le fichier C, dans le but d'exploiter toute faiblesse découlant de la structure des pions noirs. Cette manœuvre redirige la reine vers l'aile reine, en surveillant les avancées potentielles des pions et en recherchant un placement actif loin de la tension centralisée. Se préparer à contester le dossier C ouvert, en repositionnant stratégiquement le fou pour une pression potentielle du côté reine. Établir le contrôle de la file C ouverte est désormais l'objectif principal, perturbant potentiellement le placement de la reine des blancs. Libérant le potentiel de l'aile dame, les blancs visent à ouvrir la position et à créer des occasions d'attaque. Sacrifier ici la présence d'un pion permet aux blancs de prendre une initiative dominante à l'aile dame et ouvre potentiellement des lignes d'attaque. La tour atterrit au 7e rang, dans le but de déstabiliser l'aile reine des noirs et de créer des menaces d'accouplement contre le roi. Sacrifier du matériel pour ouvrir une diagonale à la reine est une tentative audacieuse de faire bouger les choses. Déverrouiller la colonne C avec les pions doublés force une fin de partie dramatique où la reine des blancs cible de manière agressive la structure de pions affaiblie des noirs. Récupérer le chevalier offre une chance de démêler l'aile reine et potentiellement de contester le fichier C ouvert pour un contre-jeu actif. Sacrifier le fou pour débloquer la pression de la file C et perturber la batterie de tour D. Noir. La récupération de matériel déséquilibre la structure des pions de l'aile dame, mais expose le roi noir à une potentielle agression future. Affirmant une présence centrale, cette manœuvre de la reine prépare la pénétration du côté roi en tirant parti des diagonales ouvertes et en exploitant potentiellement la tour légèrement passive des noirs. Faire valoir le dossier ouvert exige désormais une attention immédiate de la part de White. Déverrouillant l'aile dame avec le nouvel avant-poste de la tour. Cette sonde cible les pions faibles et les percées futures. Cette manœuvre défensive répond enfin à la pression de l'aile dame, visant à consolider la structure de pions affaiblie. L'échange de reine clarifie désormais la structure des pions, ouvrant la voie à une bataille dynamique entre tour et chevalier. La structure des pions noirs est désormais définitivement fracturée. Une sérieuse faiblesse de position qui dictera probablement le reste de la partie. Capturer le pion déclenche une fin de partie décisive avec un avantage matériel évident. La chaîne de pions est brisée, créant un potentiel d'avant-poste critique pour les chevaliers blancs. Libérant le potentiel de la colonne C, le placement de ce faux exerce une pression sur la faible structure de pions des noirs.